En juillet prochain, le Parti communiste chinois va célébrer ses 100 ans de vie. Dans cette optique, le réseau média pour la coopération sino-béninoise a organisé ce mardi 15 juin, dans les locaux de l'ambassade de la Chine près le Bénin, une causerie, débat pour mieux connaître ce parti, le plus vieux au monde. À en croire l'ambassadeur, pour connaître la Chine, il faut connaître le Parti communiste chinois. Il y a 100 ans, ce parti n'a seulement 50 membres. Et maintenant, 100 ans après, ce parti a 91 millions de membres. Certainement le premier grand parti du monde. Il est au pouvoir depuis 1989. Ça fait 62 ans. Alors, il y a une phrase que tous les Chinois connaissent. Et quand j'étais petite, on la chante. Sans le Parti communiste chinois, pas de la Chine nouvelle. Cette phrase est retenue par tous les Chinois et d'une génération d'une autre génération. Pour quelle raison? Alors, pour comprendre ça, comprendre cette question, il faut d'abord savoir un peu l'histoire de la Chine. La civilisation chinoise est la seule, ou bien même l'unique civilisation ancienne qui n'a connu aucune interruption depuis sa naissance. Selon le représentant de la Chine près le Bénin, le Parti communiste chinois PCC a connu une longévité et son succès parce qu'il a adapté son système politique aux réalités de la Chine, ce qui fait que la majorité des Chinois font confiance au parti. Cette voie socialiste à la chinoise, certainement, le PCC est un pays marxiste. Mais ce système n'est pas le même que l'ancien système de Staline et des autres pays de l'Europe de l'Est. C'est une voie socialiste à la chinoise. Pourquoi à la chinoise? On a adapté la théorie marxiste à la situation chinoise. Ça, c'est la particularité et le succès, ou bien même la ressource du succès de la Chine, du PCC. Deuxième raison, représenter les intérêts de la plus grande majorité du peuple. Depuis la naissance du PCC, il a défini, quand il a seulement 50 membres, son objectif, ses responsabilités comme servir le peuple pour les bien-être et réaliser la renaissance de la nation chinoise. Et pendant 100 ans, le PCC n'a jamais trahi sa promesse. Selon un sondage fait à l'université Harvard des États-Unis, de 2003 à 2018, la satisfaction du peuple chinois a augmenté 15% pour atteindre à 86% la satisfaction du peuple chinois. Cette année, au mois de mai, une université canadienne a aussi fait une enquête en Chine. La confiance du peuple chinois au gouvernement central a atteint 95%. Deuxième puissance mondiale, la Chine est crainte par plusieurs pays. À en croire l'ambassadeur, dans l'histoire, la Chine a été pour la plupart du temps la première puissance du monde. Interruption depuis sa naissance. Dans son histoire écrite de presque 5000 ans, la Chine
était pour la plupart du temps la première puissance mondiale. Pour la plupart du temps. Même avant l'invasion des pays occidentaux et même avant la guerre de opium en 1840, le PIB chinois tient 30% du PIB mondial. Mais à partir de 1840 jusqu'à l'indépendance, 1949, pendant 100 ans, la Chine a connu une après l'autre des guerres lancées par des pays occidentaux, des guerres en défaite et suivies des accords inégaux, des douleurs, des malheurs subis par les Chinois. Et pendant ces temps-là, les Chinois ont recherché de tous les efforts pour réaliser la renaissance, pour chercher la raison de cette défaite chinoise, mais tous en vain, avec des exploits de systèmes différents, tels que la monarchie constitutionnelle, le présidentiel, législative, etc. Pour l'ambassadeur, si le Parti communiste trahit sa promesse, il sera renversé. À propos des perspectives du parti, l'ambassadeur évoque la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Quant à l'organisation pratique des festivités des 100 ans au Bénin, il y aura un séminaire avec la communauté chinoise résidant au Bénin et les amis du Bénin, un colloque pour partager les secrets du succès du Parti communiste chinois.